Bonjour mes petits camemberts, c'est Camille Présidente et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'éclair comme vous ne l'avez jamais entendu parce qu'on n'en parle pas. Donc voilà, l'inventeur de l'éclair n'est autre que Antonin Carême. Alors qui était donc Antonin Carême? Antonin Carême était un pâtissier, bien évidemment, mais pas n'importe qui puisque Antonin Carême est né en pleine Révolution française et son père ne pouvait pas subvenir à ses besoins puisqu'il avait déjà une fratrie de 13 frères et sœurs. Donc son père décide de l'abandonner, ne pouvant plus répondre aux besoins de nourricier de la famille, se disant que celui-là, je suis sûr qu'il pourra s'en réussir, alors c'est lui que je vais abandonner. Et il s'est pas trompé puisque Antonin se retrouve dans une gargote, donc c'était une auberge, où en échange du gîte et du couvert, il va apprendre à cuisiner. Et dès l'âge de 9 ans. À l'âge de 13 ans, il aura déjà bien fait ses marques et il sera recruté dans une pâtisserie très réputée, celle de Sylvain Bailly. Et il a déjà vraiment un don extraordinaire. Il fait des pièces montées de tarabiscotées, splendide composition en pâte d'amande, nougatine, pâtisseries diverses. Et il invente l'éclair. Alors selon le dictionnaire de l'Académie française, pourquoi part-on d'un éclair? Parce que cela se dévore aussi rapidement qu'un éclair. Fin du suspense. Et savez-vous, mes petits amis, qu'avant on appelait pas ça un éclair, on appelait ça un pain à la duchesse ou une petite duchesse. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un petit peu ma pâtisserie préférée, ça ne m'étonne guère que je sois attirée toujours par les choses que voilà, un peu, voilà, petite duchesse, pain à la duchesse, voilà. Mais bon, c'est encore un petit luxe que je peux m'offrir, donc ça me fait plaisir, quoi, de manger un petit éclair quelque part. Je me dis qu'un jour, peut-être, j'aurai une appartenance, une classe sociale un peu plus noble. Pourquoi pas, on peut toujours rêver. Alors, euh, alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il se fait qu'il a une carrière incroyable, Antonin Carême. Et oui, il est cuistot du Premier ministre Talleyrand. Et après la chute de l'Empire et l'abdication de Napoléon, qui s'est obligé de partir sur l'île d'Elbe, eh ben, il fera une carrière internationale. Il va cuisiner pour le prince d'Angleterre George IV. Il va cuisiner pour le tsar Alexandre Ier. Il va cuisiner pour l'empereur d'Autriche François Ier. Bref, c'est un tour du monde, quoi. C'est un cuisinier nomade. Il est appelé dans toutes les cours parce que, voilà, la pâtisserie française a tellement d'aura, ce qui fait c'est tellement fou que tout le monde se l'arrache, quoi. Donc un éclair de génie, un éclair de génie. Et j'adore cette pâtisserie d'éclairs au café, j'adore. J'aime trop ça, les éclairs au café. Et pas au chocolat, parce que j'ai dit que c'était chocolat dans la vidéo précédente, mais j'adore les éclairs au café. Mais pour moi, je sais pas comment vous dire, c'est comme un Saint-Honoré. Un jour, j'ai eu la chance avec mon père et ma grand-mère. C'était un cadeau comme ça qu'on s'est fait en famille. On est allé dans l'Orient Express. Donc on a fait un dîner dans l'Orient Express. Et là, sur ma table, on m'apporte un Saint-Honoré de Le Nôtre. Et je n'oublierai jamais ce moment de manger un Saint-Honoré de Le Nôtre. Donc, c'est les petits choux à la crème, fourrés à la crème de vanille, avec, comme les pièces montées, vous voyez, et avec le caramel, la chantilly. Sauf que c'était encore mieux. Et il y a tellement de chantilly C'est une chantilly fouettée à la vanille, en fait. C'était un Saint-Honoré merveilleux. Et ça, c'est un des moments de ma vie niveau pâtisserie que j'oublierai jamais. Donc voilà, je partage ça avec vous. Parce qu'en plus, c'était en famille, j'étais avec mon père et ma grand-mère et ma grand-mère qui n'est plus. Et c'est un moment très touchant de ma vie. Oui, parce que j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup la cuisine, grand-mère normande, qui faisait beaucoup de plats avec de la crème, les bûches de Noël qu'on avait avec les bûches au marron et au chocolat, qui étaient merveilleuses, elle faisait trop bien la cuisine. Je me rappelle les steaks qu'elle faisait cuire dans un iceberg de beurre. Et je me rappelle une fois, la première fois que j'ai vu la montagne de beurre qu'elle mettait pour faire cuire un steak, et ben j'ai compris pourquoi souvent je me sentais très lourde après les repas que cuisinait mamie. Oh voilà, je suis désolée, je suis un peu émue. Et j'ai aussi un grand-père qui était cuisinier antillais et qui a été cuisinier nomade aussi. Et voilà, qui a cuisiné pour quelques petites célébrités françaises, notamment. Voilà. C'était, voilà, c'est très touchant en fait. C'est un métier
Les cuistots, ils sont très généreux et j'ai eu beaucoup de chance d'être, je pense, d'avoir eu des grands-parents très généreux. Et voilà, c'est cette générosité qu'on retrouve dans la cuisine. Il y a quelque chose de sublime dans le fait de faire un bouffer, enfin, excuse-moi, de faire à manger et de le partager. C'est quelque chose que personnellement, j'adore. J'aime bien cuisiner, j'aime bien partager. Et voilà, il y a pas plus bel acte de générosité de faire de la pâtisserie pour des gens que tu connais même pas. Tu prends du temps à faire tes créations. Et je sais pas, faites des retours quand vous êtes dans les pâtisseries. Demandez à rencontrer les gens qui pâtissent, à les applaudir, à aller voir le cuisinier qui vous a, quand vous avez bien mangé au restaurant. Allez voir les cuisiniers, faire leur une poignée de main. Félicitez-les d'être des artistes, en fait. C'est quelque chose de fort, quoi. Parce que souvent, ils sont là, les cuisiniers, c'est pas eux qui ont les pourboires. C'est eux qui sont en transpiration derrière les fourneaux. Et voilà, c'est eux qui mettent tout leur amour dans l'assiette, quoi. C'est magnifique comme métier. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors maintenant, je vais vous partager les records du monde de la longueur du plus grand éclair. Anecdote que j'ai trouvée marrante, forcément. Donc, le plus grand éclair du monde, c'est un Belge. C'est pas étonnant, hein. Ils sont tellement chauds, les Belges. Donc, le plus grand éclair du monde, il fait 676 mètres. Et le record est attribué à Jean-Philippe Darcis. Avant ça, il y avait les Suisses avec 503 mètres. Et attention, ils ont fait une mosaïque de Titeuf en éclairs avec 23 700 éclairs à Genève. Mais où va le monde, en fait? Où va le monde? Mais en fait, je trouve que c'est... Oh, moi, si un jour, je sais pas, je me marie, t'imagines, t'as la photo de toi et ton mari avec des éclairs. Mais là, si mon mari fait ça, je suis la plus heureuse du monde parce que c'est un petit peu genre mon dessert préféré, quoi. Donc, tu vois. Donc, voilà, c'est ouf. Enfin, c'est malade mental. T'imagines, toi, ton mari, mosaïque d'éclairs, genre le délire avec plein de parfums différents et tout. Genre le plus beau jour de ma vie, clairement. Voilà, clairement, délire de ma vie. 23 000, mais 23 700 éclairs. C'est mieux qu'une pièce qu'une pièce montée, mais après les gens te mangent. Donc c'est peut-être de l'idolâtrie. Non, je rigole. Bref, voilà, c'est voilà un éclair de génie. Voilà, je me suis. Et alors, chose très importante, quand Antonin Carême sera donc le cuistot attitré du ministre Talleyrand, eh ben, c'est lui qui va inventer la toque. Cette toque-là qu'on met fièrement, que tous les Français du monde mettent fièrement sur leur tête. C'est lui qui l'a inventé parce qu'il trouvait que le petit bonnet blanc que les cuistots mettaient, c'est vrai que ça donnait pas trop de la gueule. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que quand tu vas dans certains restaurants français et qu'ils ont leur toque, mais ça en jette, tu vois. C'est vrai que par rapport à d'autres pays, tu vois, où c'était pas forcément la culture, ça en jette, quoi. T'arrives, t'es là, c'est comme si t'avais une médaille, tu vois, une décoration et tout. C'est incroyable quand même. Donc, voilà, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, j'étais très... Aujourd'hui, je suis un peu émue parce que, bon, voilà, je peux pas tout vous raconter dans ma vie. Mais je pense que il y a des choses qui me tiennent tellement à cœur et je sens que pour moi, c'est le moment que je sorte de ma petite coquille pour voilà, pour laisser briller, voilà, pour continuer à avoir des étincelles dans les yeux et procurer du bonheur aux gens. Voilà, c'est un peu le but de ma vie actuellement et j'ai un projet en cours qui est super et voilà, et j'ai hâte de me réaliser dans certains rêves que j'ai depuis des années. Et donc voilà, je sais pas, je suis super dans un good mood dans cette fin d'année. C'est bien et j'espère que les choses... faut toujours rester optimiste, les amis. Et sur ce, voilà, maintenant, vous savez l'histoire de l'éclair quand vous irez manger une éclair. Quand vous irez manger un éclair, pardon, et maintenant vous savez l'histoire d'Antonin Carême, un orphelin qui est devenu le plus grand chef pâtissier que la France peut-être ait jamais compté.
Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!